Bonjour, bonsoir, chers amis de l'amour. Je me présente, je m'appelle Doné Sisanzenzo, fondateur de Libala Bopeto. Je me permets de faire cette vidéo qui est en rapport au mariage du célèbre joueur de football, M. Sadio Mané. Comme vous l'avez constaté, ils viennent de se marier très récemment et c'est un mariage, une union extrêmement positive qui apporte beaucoup de bonheur au sein de la communauté. Car c'est un homme qui a déjà tout gagné. Et il vient de rajouter à son palmarès extraordinaire Madame Aïcha Tamba, qui n'est pas bien entendu un énième trophée de sa superbe et lucrative carrière, mais tout simplement la femme de sa vie. Moi, Donessi Sanzenzo, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler de ce mariage parce que c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de positivité, de confiance et de bonheur. Et je sais que ça sera aussi votre cas en écoutant ce que j'ai à vous dire. Voilà sur ce en résumé les 7 leçons que je viens de tirer du mariage de Sadio Mané avec sa femme et qui est à peu près similaire de ceux qu'on avait discuté autour de l'union civile de Madame Koni Touré et de son mari Mahama Abdul Fattah Oli. La première leçon que je viens de tirer, c'est qui peut aussi vous intéresser, ce n'est pas parce qu'on n'affiche pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'on est forcément seul. Monsieur Sadio Mané est un homme discret sur son quotidien. Il ne partage pas du tout sa vie privée sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on vient le voir en compagnie d'une magnifique femme. C'est une leçon de discrétion parce qu'il y a énormément de choses qu'on publie sur nos réseaux sociaux qui n'ont pas forcément d'utilité. Il y a beaucoup de gens qu'on présente via nos réseaux sociaux, mais qui n'ont pas forcément de grande importance sur nos vies. Avec le mariage surprise de Sadio Mané et Madame Aïcha Tamba, on comprend aujourd'hui qu'on n'a accès qu'à ce qu'on nous montre. On n'a accès qu'à ce qu'on veut qu'on voit. Il y a des choses que les gens veulent qu'on sache, il y a des histoires qu'ils préfèrent garder pour eux. Dans cette première leçon, il y a cette invitation à la discrétion, c'est-à-dire qu'on n'est pas invité à tout montrer. Oui, on est invité à montrer que ce dont on a envie que les gens voient. C'est une leçon aussi pour nous, les hommes ou les femmes qui aimons publier nos chéris sur les réseaux sociaux. Ce qu'on apprend avec cette union, ce n'est pas parce qu'on n'affiche pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'il va forcément nous amener au mariage. Il y a des gens que vous pouvez afficher, je ne sais pas combien de fois, sur les réseaux sociaux et qui ne vous épouseront jamais. Juste parce qu'ils n'en ont pas envie, ça nous invite à savoir choisir nos fréquentations, à honorer ceux qui le méritent. Donc félicitations encore à M. Sadio Mané pour cela. La deuxième chose qu'il vient de nous montrer, c'est que le mariage est une institution. Aujourd'hui, M. Sadio Mané, quelle que soit la société dans laquelle nous vivons, a réussi à nous prouver que le mariage reste une institution, que le mariage reste quelque chose d'important, sachant que c'est un homme qui a déjà tout accompli dans sa vie. Il a une très bonne situation financière, sociale, matérielle, et il a tout de même réussi à prouver que malgré tout cela, malgré sa vie strass et paillettes, il y a quand même des traditions qui comptent. Cette tradition-là comprend entre autres le fait de fonder une famille, de prendre quelqu'un pour conjoint. La tradition peut s'allier à la modernité, la tradition peut s'allier à l'actualité. Le mariage de Sadio Mané est une vraie référence pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Et pour cela, je le félicite énormément. La troisième chose que le mariage de Sadio Mané vient de m'apprendre, c'est qu'il n'est pas trop tôt pour avoir des exigences, des priorités. Et ça, c'est pour les filles ou les garçons qui me suivent ici. Quel que soit votre âge, votre avis et vos envies sont censés toujours passer avant ceux des autres. À l'occurrence, Sadio Mané, à son âge, et vu sa popularité et sa fortune, était probablement soumis à de nombreuses sollicitations. En effet, beaucoup de femmes à travers le monde voulaient certainement devenir sa compagne officielle, et autant d'individus, ses beaux-parents. Toutefois, en dépit de son jeune âge, 31 ans, et de la pression bienveillante à son égard, il a su garder la tête froide et de rester lucide dans ses choix. Fille ou garçon, vous avez la trentaine, quarantaine, cinquantaine ou qu'importe. Vous êtes en situation de précarité ou de réussite et vous vous dites que vu votre âge et situation sociale ou professionnelle, vous ne pouvez plus se permettre des exigences dans la vie. C'est complètement faux. Ce n'est pas parce que vous avez 30, 40 ou 50 ans, un ou plusieurs enfants, ou encore une situation difficile pour l'instant, que vous pouvez vous permettre de baisser votre standing. Malgré votre âge adulte, précoce ou avancé, en dépit de votre situation passée ou actuelle, que vous ayez déjà des enfants ou pas, vous ne pouvez pas vous laisser aller ou céder à la pression de n'importe qui ou n'importe quoi. L'âge, la précarité financière temporaire, ni le nombre d'enfants conçus ne correspondent pas à une situation de faiblesse. NON. Quelle que soit votre situation, ne baissez jamais vos standings parce que vous aussi, vous avez droit au bonheur et il n'existe qu'une seule vie. Donc, il faut s'accrocher. Merci à Sadio Mané pour avoir fait preuve de sagesse et d'intégrité
Merci de nous montrer au quotidien ce que c'est d'être un leader. Quatrièmement, il y a des excuses que pour ceux qui ne vous aiment pas réellement. Il y a des gens qui vous disent, surtout aux femmes qui me suivent ici, moi je ne veux pas épouser une femme qui a déjà des enfants. Je ne veux pas épouser une femme qui a un certain âge. Je ne vais pas épouser une femme parce que c'est une trop jeune adulte et qu'elle n'a pas d'expérience. Parce que ceci, parce que cela. Il y a des excuses que pour ceux qui ne vous aiment pas réellement. Quelqu'un qui vous aime vraiment, l'âge, la maladie, l'handicap, le body count, les enfants, quelle que soit votre situation, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, c'est même une raison de vous prouver qu'il tient réellement à vous. Donc, ne vous battez pas pour des gens qui vous donnent toujours des raisons pour ne pas vous épouser, pour ne pas vous honorer. Si quelqu'un vous aime réellement, la personne vous épousera. Voilà ce qu'on apprend du mariage de Sadio Mané et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour les hommes et les femmes. Car son épouse est jeune, précisément à peine majeure. Elle a logiquement aucune expérience de la vie conjugale, ni de celle au sein d'un couple en général. Monsieur Sadio Mané, vu son aura mondiale, aurait pu donc épouser n'importe qui de plus âgé et expérimenté. Cependant, il a préféré jeter son dévolu sur celle qui est aujourd'hui son épouse. Une jeune femme peut, à l'occurrence, réussir là où une expérimentée échouerait. C'est une vraie preuve de maturité, de tempérament et de détermination de sa part. Félicitations encore à monsieur Sadio Mané. Cinquièmement, les hommes ne regardent pas forcément la notoriété et l'aisance financière d'une femme pour l'épouser. Je le répète d'une autre manière, monsieur Sadio Mané vient de montrer à nouveau et de façon éclatante et à la face de ce monde qu'une fille n'a pas besoin d'être connue pour trouver un mari, ni d'être une boss lady, une femme entreprenante, battante pour être honorée et considérée. Les hommes, je veux dire les vrais, ne s'intéressent pas aux avoirs et au statut social d'une femme. Ils ne prennent pas ce genre de détails en compte pour parler de mariage. Ce que les hommes recherchent chez une femme, c'est la vertu. Madame Aïcha Tamba est sur le point d'avoir son baccalauréat. Elle n'a pas de réseau social ni d'entreprise connue. Pourtant, considérant sa vertu et sa maturité pour son jeune âge, elle a pu attirer dans ses filets l'un des plus gros athlètes de l'histoire. À l'heure où tout le monde se dénude ou expose ses richesses sur les réseaux sociaux, pour attirer des prospects, Madame Aïcha Tamba Mané vient de prouver que la discrétion et la vertu peuvent conduire à un succès véritable. Sixièmement, les hommes noirs aiment les femmes noires. Oui, c'est vrai que dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des gens qui sont là et qui disent que quand on a un homme noir réussi, il veut forcément une femme non noire, ou quand une femme noire réussit, elle veut forcément un homme non noir. Non. 90% des couples à travers le monde sont formés par des hommes noirs qui aiment les femmes noires et inversement. Et ça, c'est la preuve par 10 que l'amour entre noirs existe. Septièmement, les mariages les plus beaux ne sont pas forcément ceux qui sont onéreux. En effet, comme vous avez pu le constater, l'union entre Sadio Mané et Aïcha Tamba Mané a été discret au possible. Pas de strass et paillettes, de costumes hors de prix ou de tapage de toutes sortes. Alors que le marié et ses proches pouvaient aisément se le permettre. Voyez vous-même. Cette union a clairement été un indice somptueux sur qui sont réellement les Mané, des gens humbles, discrets, responsables et respectueux. Ils ont décidé d'être heureux même dans la simplicité. Et c'est ça le plus important. Voilà subséquemment un peu les 7 conseils que le mariage de Sadio Mané m'a apporté. Cette analyse vous a été proposée par Libal Ayabo Peto. Si vous êtes un professionnel du mariage et que vous voulez avoir davantage de visibilité grâce à des interviews ou des contenus audiovisuels, n'hésitez pas à nous contacter. Ciao.